On arrive donc au rapport numéro 11. C'est M. Barre qui nous présente ce rapport. Oui, bonjour, merci. Donc, le 13 novembre 2007, la convention cadre de redynamisation commerciale du centre-ville a été signée pour une durée d'1 an entre la ville de Chambéry, la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie et la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Savoie et l'association des commerçants, l'UCA. Elle a été mise en œuvre pour revitaliser le centre-ville de Chambéry et soutenir son activité commerciale. Les objectifs de la convention précisés dans l'article 2 ayant été réalisés, le présent avenant définit de nouveaux objectifs et leurs modalités de réalisation. En plus de définir le cadre et de fixer les modalités d'intervention visant à redynamiser la redynamisation du commerce au centre-ville, le présent avenant poursuit le travail engagé dans la convention cadre initiale, encourageant à travailler à la co-construction d'une stratégie globale au bénéfice de l'économie de proximité. Le dynamisme commercial du centre-ville dépend en effet de notre capacité à codéfinir avec des acteurs concernés une vision partagée, multidimensionnelle de l'équilibre commercial de notre territoire. Le cœur de la grande agglomération bat dans le centre-ville, ce qui lui confère une importance, une responsabilité toute particulière. L'hypercentre n'est pas seulement un lieu de concentration de fonctions résidentielles, sociales, administratives, culturelles, économiques, médicales, récréatives ou touristiques. Il est avant tout un espace de vie unique et emblématique. C'est pour répondre à ces enjeux primordiaux que l'avenant 2019, en s'appuyant sur les axes définis, sur les actions qui en découlent, priorise les objectifs suivants. La mise en place d'une base de données des entreprises, commerces et artisanats sur le territoire de la ville de Chambéry, permettant d'améliorer les relations avec les professionnels, en particulier pour les besoins de communication, d'avoir une connaissance précise et complète des locaux vacants, identité du propriétaire, mandataire ou repreneur potentiel, particularité du local, commercial, montant du loyer, de mise en vente, travaux engagés, etc. Dans un second temps, après création, partage et appropriation de la base de données, de recenser l'ensemble des démarches engagées par les professionnels, déclaration de travaux, demande de financement, participation à des formations, animations commerciales, etc. À terme, l'objectif est que l'ensemble des partenaires signataires utilisent la même base de données sur le même espace de travail collaboratif afin qu'elle puisse être enrichie au gré de leurs échanges avec les professionnels. La réduction de la vacance commerciale dans les rues à fort taux, le dossier FISAC et le programme Action Cœur de Ville, élaboré en 2018, définissent un certain nombre d'actions portées par les signataires de la Convention pouvant participer à cet objectif. Elles seront à mettre en œuvre rapidement. Réactiver les locaux commerciaux par l'achat de murs, le remembrement de locaux, le développement éventuel de boutiques à l'essai, d'une part permettant à un porteur de projet de tester son idée de commerce dans un local inoccupé du centre-ville, en étant accompagné pendant et après par des partenaires du présent avenant, en particulier la CCI avec l'outil boîte à commerce et de boutiques éphémères, d'autre part permettant d'ouvrir des points de vente ou de courte durée dans des locaux vacants sur des modèles pop store. Adapter ces locaux commerciaux à des travaux d'accessibilité, de sécurisation et de rénovation, en particulier en s'appuyant sur les aides de la ville et celles de la région. Aide économique en faveur de la création ou de l'extension d'activités économiques consulaires et pour lesquelles une convention entre la ville de Chambéry et la région a été signée. Moderniser et diversifier le tissu commercial, artisanal, facilitant et accompagnant la transmission et la modernisation des entreprises. Mettre en place une instance partenariale permettant la mise en relation des porteurs de projets et des locaux disponibles et d'en assurer l'accompagnement. Le développement du numérique, du digital au service des commerces pour améliorer leur visibilité, leur mise en valeur en sensibilisant et formant les commerçants et les artisans pour une meilleure maîtrise outils numériques. Les partenaires ont également déterminé le budget nécessaire à la réalisation de ces 3 objectifs prioritaires. 33 000 € à partager équitablement entre la CCI, la CMA et la ville. Chaque chambre s'engage à mener l'avenant 2019 annexé à cette délibération. En conséquence, je vous demande, messieurs, mesdames, de bien vouloir retenir les conclusions suivantes. Autorise monsieur le maire à signer l'avenant 2019 à la Convention cadre pour la dynamisation du commerce du centre-ville
approuve le versement des montants des actions à la CCI Savoie et à la CMA, dit les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2019. Merci. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Des oppositions? Si, Madame Laclais. Simplement une question, Monsieur le maire. Quand on lit la convention, on a des dates qui sont données. La première convention a été signée le 13 novembre 2017, donc pour une durée d'1 an, c'est-à-dire jusqu'au 13 novembre 2018. Et nous sommes presque, on peut dire, le 1er août 2019. Donc, est-ce que ça veut dire que durant la période de la fin de la convention jusqu'à aujourd'hui, de fait, il n'y a pas eu de... J'imagine que ce n'est pas possible, d'actions qui ne se sont pas déroulées. Ça veut dire que celle que l'on signe aujourd'hui a une vocation rétroactive sur la période qui n'est pas couverte entre les deux conventions. Monsieur Barre. Donc pendant cette période, il y a bien entendu du travail qui a été fait. Donc déjà sur on va dire sur la façon de procéder, qui allait faire qui allait faire quoi. Donc en fait, c'est quelque chose qui est déjà engagé. Et une partie du travail a déjà été commencée de façon à mettre en place et que la banque de données soit efficace. Il y a eu aussi M. Xavier Laurent qui est venu travailler dedans, qui nous amène une aide précieuse. Donc c'est quelque chose qui est en co-construction. Je crois qu'effectivement, il y a eu un vide parce que entre le moment où ces actions-là ont été lancées aujourd'hui, il y a eu l'opération Cœur de Ville qui s'est lancée. Et donc c'est vrai que depuis 1 an maintenant, on est tous très mobilisés autour du montage de l'opération Cœur de Ville. Je pense que la ministre en charge des territoires est attendue dans la ville dans les heures qui viennent. Je pense qu'elle aura l'occasion d'évoquer ce dossier-là, parce que nous sommes en attente de réponse de l'État sur un certain nombre d'opérations. L'opération Cœur de Ville, le dossier de Chambéry, a été retenu dans les dossiers qui sont classés dans le premier groupe, considérant que l'état de la réflexion était suffisamment mature pour permettre des financements immédiats. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est vrai que le travail qu'on a fait ensemble est un travail compliqué, mais je pense qu'au-delà des discours, chacun voit l'efficacité des actions qui ont été conduites dans certaines rues. La rue Bonivard, par exemple, la rue Croix d'Or. Alors, il y a un problème actuellement rue Juvry, auquel nous travaillons pas tout seul, puisqu'en fait, toutes les boutiques appartiennent au même propriétaire, et que bien légitimement, ce propriétaire souhaite faire de la sélection dans le choix des candidats possibles à la reprise de boutique. J'ai cru comprendre qu'il souhaitait éviter que des gens concurrents à ses propres activités viennent s'implanter dans les commerces qu'il cède, puisque lui est allé s'implanter ailleurs. Donc ça, j'ai tendance à dire, c'est un peu naturel. Et du coup, ça fait traîner les choses. Mais moi, je me réjouis du travail de partenariat qui est fait avec la Chambre de commerce, avec la Chambre de métier et avec l'UCA pour avancer ensemble. Il y a un bon échange d'informations entre nous, ce qui fait que sur certains dossiers qui sont un peu difficiles, on peut trouver l'intervenant le plus efficace pour accompagner les porteurs de projets. Et ça me paraît tout à fait déterminant. Y a-t-il des oppositions à ce rapport? Des abstentions? Je n'en vois pas. Le rapport est adopté.